Feeling sexy and free, like glitters raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. I can taste it at you like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running 'cause you're taking me there. Don't you know? You spin me out of control. Coucou tout le monde, alors on est dimanche le 21 juin. Alors aujourd'hui c'est la fête de la musique et c'est la fête des pères. Donc mon chéri, encore bonne fête, t'es un super papa, tu le sais. Alors pour les points météo aujourd'hui, il fait très beau, très chaud comme hier. Donc c'est juste parfait. Ah bah oui, le caméscope là vient juste de dire bon on va peut-être faire un petit peu plus de lumière, c'est très bien. Voilà, pour la tenue pour l'instant, rien, puisque pour l'instant on est encore à la maison. Et pour les points humeur et nuit, alors la nuit, très bien, je me suis endormie sur le canapé hier soir, c'est mon chéri qui m'a réveillée pour que j'aille au lit, donc j'étais très fatiguée. Ensuite, la nuit, plus généralement, bah, c'est bien passé. Il y a juste eu ce matin où j'ai fait mais vraiment un cauchemar. Apparemment mon homme a dû me secouer et même en me secouant il n'arrivait pas à me réveiller. Donc voilà, pas cool du tout. Et puis on s'est levé, on était réveillé à 7h, on était réveillé à 8h et des cacahuètes. Et on s'est rendormi et à 10h on s'est finalement levé. J'aurais bien aimé encore tirer un petit peu mais bon voilà, je me suis quand même levée. On a pris le petit déj dehors. Parce qu'il fait beau donc on en profite. Je vais vous montrer hein. Voilà, donc on a pris le petit déjeuner là sur la terrasse, c'était juste génial. Et là il est midi moins 10 et ça fait 1h quasiment que je suis en cuisine. Donc j'ai préparé un fondant au chocolat, voilà, en forme de cœur pour mon chéri, pour la fête des pères. Et j'ai préparé également un filet, c'est un filet de porc qu'on a acheté en Espagne avec des pommes de terre et des haricots du jardin. Voilà, ah, bah forcément il y a de la buée dessus donc ça c'est parfait, vous n'allez plus rien voir. Voilà. Donc voilà, donc c'est en train de cuire. Et peut-être que si je retourne pas l'écran, voilà. Comme ça c'est mieux. Donc voilà, pour le programme de cet après-midi, on va certainement aller à Cambo c'est un village à 3/4 d'heure, 1h d'ici, donc 3/4 d'heure, parce on aime bien les week-ends en fait faire les marchés aux puces, les brocantes et tout ça, pas forcément pour acheter, mais ça fait une petite sortie, ça nous permet de voir autre chose et si on tombe sur quelque chose où vraiment ça vaut le coup, et bien on le prend. Et on a vu qu'à Cambo, il y avait un grand vide maison où il y avait des choses qui pouvaient nous intéresser puisqu'il y a également des accessoires camping-car. Donc comment on a su qu'il y avait ce vide maison? Tout simplement parce que on a chacun une application vide-grenier, c'est pas la même, donc ça nous permet d'avoir des différents vide-grenier, vide-maison, etc. Il y avait également un vide-garage, mais c'était plus pour les voitures de collection, donc ça on laisse tomber. Donc là on va aller cet après-midi, comme dit, au vide-maison. Mon homme a quand même appelé pour savoir ce qu'ils appelaient accessoires de camping-car. Et il y a des choses qui peuvent vraiment nous intéresser, donc on va y aller. Même si, n'ayant pas les sous, ça risque d'être compliqué, à moins qu'on puisse s'arranger avec eux, qu'ils puissent, si on trouve vraiment quelque chose, s'ils peuvent attendre début du mois, éventuellement même garder ce qu'on veut leur prendre et qu'on le récupérera une fois qu'on aura l'argent, voilà. Mais voilà le programme, donc tranquillou. Et voilà, enfin vraiment rien de spécial. Pour les chiens, alors pour les chiens, où est-ce qu'ils sont les chiens? Oh, ils sont trop mignons, ils sont juste là, tous les deux. Sanga ma fille. Oh, t'es comme t'es belle. Ah oui, t'es belle ma fille. Voilà, et là il y a papy. Voilà, et là-bas vous avez en fait les deux oies je sais pas, aujourd'hui elles sont bizarres. Je les trouve, oh vous me voyez plus,
voilà. Je les trouve bizarres, bon c'est peut-être moi. Donc là maintenant je me suis rafraîchie, je me suis j'ai fait ma routine en fait du matin pour le visage et ça fait du bien. En plus j'ai fait en plus de la crème à l'argan, donc la crème bio, je me suis mise l'huile végétale à l'avocat en contour des yeux parce que j'ai le contour des yeux très sec et là je me suis fait piquer cette nuit à cet œil là. Hier j'avais l'œil vraiment gonflé qui pleurait énormément, donc j'ai mis de l'huile végétale pour calmer tout ça et puis pour réhydrater, et je me suis rajouté sur la zone T de l'huile végétale de noisette pour l'acné puisqu'il y a bientôt Dame Nature qui va revenir, et pour prévenir un petit peu les boutons et tout ça parce que j'ai toujours tous les mois plein de boutons dû à cette période là, donc voilà. Petite précision aussi pour le mois de juillet, alors vous avez l'habitude sur ma chaîne de voir, hormis là les vlogs, de voir des vidéos quand même assez récurrentes, c'est-à-dire les favoris, les produits RIP, de tutos, voilà, vraiment des choses assez structurées qui reviennent tous les mois. Et là je vais au mois de juillet, je pense juillet-août, je vais faire plus de tags, il y aura plus de choses comme ça. Parce que déjà Miss Gazelle a fait pas mal de tags qui m'intéressent, donc il y en aura pas mal, et puis voilà, parce que c'est l'été et parce que j'ai envie de faire des tags tout simplement. J'espère que ça vous plaira. Pour ce qui est du fait, est-ce que je termine là le dernier jour de juin ou est-ce que je termine le 5 juillet, c'est-à-dire dimanche, pour avoir quand même toute la semaine, je ne sais pas encore. Pour l'instant il y a que Sandra qui m'a répondu, donc j'attends de voir encore vos commentaires, mais je pense finir la semaine quand même pour que ce soit totalement bouclé. Voilà, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Alors, midi et demi, j'ai regardé si la viande était bonne, elle n'est pas tout à fait encore cuite, donc on attend encore un petit peu, et puis là je vais sortir avec mes hommes parce qu'ils sont dehors en train de bricoler, voilà. On est en train d'augmenter la surface de chauffe des panneaux solaires pour la piscine, parce qu'il faut savoir que nous on n'aime pas se baigner dans une eau à 18 degrés, hein. Pour nous c'est carrément pas possible, c'est physiquement ingérable. Donc nous on se baigne à partir du moment où l'eau est à 30 degrés, et elle était déjà plusieurs fois beaucoup plus haute que 30 degrés grâce aux panneaux solaires. Donc là on est en train de bidouiller un truc pour en rajouter un, parce qu'en fait la pompe qu'on a sur la piscine est beaucoup trop puissante pour les panneaux solaires. Alors les panneaux solaires qu'on a ne sont pas chers du tout, on les a achetés à Cache Piscine et il y en a pour moins de 50 € je crois le panneau solaire, donc c'est vraiment bien. Ce qu'on n'avait juste pas pensé, c'est que vu la grandeur de la piscine, il aurait fallu qu'on en achète plus des panneaux solaires pour éviter qu'il y ait trop de pression, parce qu'on en a un qui a explosé carrément. Donc voilà, donc je vais aider mon chéri, je ne vous emmène pas avec nous parce que, enfin je sais pas, je vais emmener le caméscope et je vais peut-être pas tout vous filmer. Parce que comment dire, mon homme est juste en caleçon et moi j'ai juste mis en fait un bas de maillot parce que quand même, hein, oui. Alors pour les gens qui disent, oh mon dieu vous êtes exhibitionniste et tout, non, on n'a rien autour de nous, on a que des champs, il y a absolument personne qui peut nous voir et on entend de très loin. Donc très tôt quand il y a une voiture qui est là, et de toute façon personne n'a à venir parce que je vais vous montrer en fait. Ce qu'il y a, c'est que les voitures viennent de là en haut, donc derrière le champ, elles arrivent comme ça, et là normalement elles font demi-tour parce que tout en bas là-bas il y a un moulin. Et le moulin, la personne le propriétaire du moulin est en maison de retraite et ça mène nulle part en fait. Voilà, donc les gens sont obligés normalement de faire demi-tour, donc ils ne nous voient pas, et il y a très peu de personnes qui descendent. Soit ce sont des personnes qui vont à la Palombière en face, mais c'est pas la saison, soit ce sont des personnes qui se baladent à pied, mais sinon il y a très très peu de personnes. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'on est isolé du monde. Donc voilà, donc le fait d'être alors là attention, oh mon dieu je vais perdre des abonnés, je pense que vous allez il y en a qui vont partir en courant, mais oui on est naturiste, donc pour nous c'est juste l'endroit idéal, parce que alors, pas toute l'année non plus, parce qu'en hiver moi je suis très frileuse, et puis là il fait très très froid, mais oh bah ma pépette, oh bah ma pépette, t'as trop chaud, faut pas rester dehors, t'as vu comme tu respires ma fille, t'en peux plus, oh ma pauvre chérie.
Donc je disais, là il fait très froid en hiver parce qu'on est juste dans une cuvette, on est entouré de champs et d'un côté il y a quand même pas mal de montagnes, donc voilà, mais non, on se montre pas à tout le monde, non. De toute façon je ferai je pense une vidéo soit spécialement sur le sujet, soit je l'incorporerai dans un des tags que Miss Gazelle a fait, parce que je pense que tous les ans, de toute façon, quand l'été arrive, on revoit les mêmes reportages à la télé et on a les mêmes réactions autour de nous ou sur les forums et tout ça. Les gens font un amalgame entre les naturistes, les nudistes, les exhibitionnistes, les masos, les gens pas clairs dans leur tête, enfin voilà, donc je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'il faut tout remettre à sa place et pas cataloguer, ne pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que surtout, ne serait-ce qu'entre les naturistes et les nudistes, il y a une énorme différence. Voilà, donc pour les gens qui jugent avant de connaître, je pense que cette vidéo sera... Enfin, quoique, ils regarderont pas cette vidéo parce qu'ils auront un avis arrêté, mais voilà. Je ferai, je pense, une vidéo là-dessus. Dites-moi aussi en commentaire si ça peut vous intéresser, surtout les sujets que vous voulez que je traite par rapport à ça. Si vous avez des questions, il y a des questions souvent qui reviennent très souvent, c'est mais j'ai honte de mon corps, je ne m'accepte pas comme je suis, je n'arriverai pas à me montrer aux autres, les autres vont me regarder, ou des soucis par rapport aux hommes, voilà, les hommes qui font la première fois du naturisme, comment ils font s'ils ont une réaction anatomique, on va dire ça comme ça. Voilà, donc si vous avez plein de questions aussi par rapport aux enfants, puisque vu qu'on a un enfant de 9 ans, je pense qu'on peut commencer à en parler aussi de son appréhension, des appréhensions qu'il peut avoir, de la façon dont il gère ça. Voilà, donc je ferai une vidéo là-dessus. Je m'attends à des commentaires à la con et je m'attends à ce que des personnes se désabonnent, mais voilà, je pense que c'est important aussi d'en parler parce que franchement, les commentaires que j'entends souvent, je peux pas. Je peux plus, j'ai vraiment de plus en plus de mal à accepter les gens qui jugent sans connaître. Après on peut avoir son avis dessus, mais juger, dénigrer ou insulter sans connaître, ça non. Donc voilà, donc je sais pas si je vais vous emmener avec nous ou pas, je sais pas en fait si notre fille s'est habillée, c'est ça. Je suis en train de manger aussi des abricots secs parce que j'ai emmené mes lunettes de soleil. Ça aide mieux. Parce que ce matin, mais voilà, il n'y a toujours pas de céréales. C'est la fin du mois, c'est la dèche. Hein. Donc, bah ça a été jus d'orange, du thé, un yaourt. Donc j'ai pris un yaourt. C'est pas poli de manger la bouche ouverte, mais voilà. J'ai pris un yaourt au thé à la vanille. Et je vais le mettre là parce que sinon vous allez avoir le retour en fait dans la vitre et j'ai pas envie forcément que vous ayez le retour. Et voilà, et donc j'ai faim. Regardez ce qu'il va là. Je sais pas si vous allez bien le voir ou pas. Non. Vous avez rien vu, on a une buse qui a élu domicile là. Et elle est juste magnifique. On a, je suis désolée, on a aussi une chouette qui vit près de... juste à côté de chez nous en fait. Voilà. Donc je vais arrêter là parce que... Qu'est-ce qu'il y a, Enzo? Bonjour à tous. Pour dire, papa est en train de bricoler un petit peu la piscine. Regardez. Non, je te laisse pas le stick. Et voilà, voilà. Bon. Et mon papy, t'as chaud. Oh mon pauvre papy. Et voilà, voilà, il est en opération commando. Il rampe par terre. Et Sanga. Et Fifi. Non bon, elle reste pas longtemps en place. Hein. Alors rapidement, le repas. Voilà le repas. Donc pommes de terre avec haricots du jardin. Tout en fait du jardin. Avec le filet et une sauce pour rôti tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite bon appétit.
Il est 3 heures et si je reviens, c'est tout simplement parce que je ne reviendrai certainement pas avant ce soir. Donc on devait aller à un vide-maison, au final, pas envie, extrêmement chaud dehors, mais vraiment on a dépassé les 30 degrés largement. Dans la maison c'est super agréable parce qu'il n'y a même pas 24 degrés, donc c'est juste top. Et voilà, on n'a pas pu résister, sachant que là les panneaux solaires ont bien bossé pendant qu'on mangeait, puisque l'eau qui ressort des panneaux solaires, bien sûr, solaires, pour la piscine, l'eau ressort à plus de 40 degrés. Donc ça va bien réchauffer la piscine. Et donc là, mon homme est en train juste de passer un coup dans le fond pour enlever, parce qu'on a, je sais pas ce que c'est comme des petits verres, des mille pattes, je ne sais pas trop. On a tout le temps. Cette année là, c'est horrible parce qu'il y en a partout. Donc il est en train de nettoyer ça et puis on va aller à l'eau, on ne bouge pas. On va rentrer les chiens. Alors là, comment dire, voilà, Tommy il est juste... Il est au bout de sa vie, Tommy, voilà, il en peut plus tellement qu'il fait chaud. Alors je reviens déjà alors qu'il est que 5h15, tout simplement parce que là on vient de sortir de la piscine, parce que il est 5h et qu'à partir de 5h ici il fait très très chaud. Mon genou ça va mieux, bon là je commence de nouveau à bien le sentir parce que j'ai sûrement un peu forcé dans l'eau. Mais le fait de pouvoir me mettre dans l'eau, ça m'a fait un bien fou. Moi ce que je vais faire là, c'est que je vais manger un petit truc parce que j'ai super faim. Et du coup je vais commencer le montage du vlog de la journée d'hier, puisque aujourd'hui vous n'en avez pas eu en ligne, mais j'avais vraiment pas envie d'en faire. Je compte tout vous mettre demain, à moins que là je finisse tout de suite le montage de la journée d'hier, ça je ne sais pas. Bon, il est 8h passé, on a mangé les restes de midi en fait. Là on va passer au dessert. Le petit est déjà en train de manger sa part de gâteau, mais je voulais vous montrer quand même les magnifiques fleurs que j'ai maintenant dans mon jardin zen. Elles sont juste magnifiques, je vous emmène avec moi tout de suite. Alors, je vais vous montrer ça. Parce qu'on va tout arroser avant de prendre le café. Et je vais vous montrer, elles sont trop belles. Voilà, bon, voilà le jardin zen. Et elles sont vraiment magnifiques. Avec ma poupette qui est juste là. Elles sont trop jolies. Et là, celles-là, elles arrivent là. C'est vraiment trop beau. Et là, mais c'est juste sublime. Et je vous promets, je suis pas du tout en zoom ou quoi, que vous voyez par rapport à ma main. Voilà, là j'ai ma main à côté, la taille quand même des fleurs, elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Mon érable il se porte super bien aussi. C'est vraiment trop joli. J'ai commencé à désherber, donc ça c'est top. Il y a une petite astuce pour la déco, là, pour les morceaux de bois comme ça, qui sont souvent très chers dans les trucs à déco. Nous on les a ramassés sur la plage. Voilà, donc ça fait toujours une petite déco assez sympa. Donc voilà, je termine ce vlog là, j'espère que ça vous aura plu. Au final j'ai quand même mis en ligne le vlog de hier en fin d'après-midi. Donc voilà, j'ai regardé en même temps 2 épisodes de The Walking Dead, donc la saison 5. Je vais bientôt arriver à la fin. Et voilà, et pour cette soirée je ne sais pas ce qui est prévu, mais pas grand chose de toute façon. Le petit va aller au lit. Donc voilà, et je vous fais plein de bisous. Et on va laisser le mot de la fin à Sanga. Voilà. Sanga, ma fille, viens dire au revoir aux abonnés. Viens ma fille. Sanga, et ma chérie. Bon, elle veut pas. Elle s'en fout complètement, je suis désolée. À demain.